Alors que désormais c'est la mise en œuvre des recommandations issues du cadre de dialogue qui est attendu, une frange importante de la classe politique et de la société civile campe encore sur ses positions. Ces acteurs qui ont boudé les consultations dont le rapport final a été remis, il faut le rappeler, la semaine dernière au colonel Mamadi Doumbouya continue de croire dur comme fer que rien ne se fera sans eux. C'est alors même que le décompte du chronogramme de la transition devrait commencer dès janvier dans quelques jours. Donc nous en parlons avec vous, Lincoln Souma. Dans les conditions normales, ce qui s'est passé, ce n'est pas un vrai cadre de dialogue. Ça devrait être le pré-dialogue. Comment ça, Lincoln? Le pré-dialogue... Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas un vrai cadre de dialogue. Non, j'explique. Le pré-dialogue, c'est un moment pendant lequel les acteurs viennent s'entendre sur les points à discuter. Et vous voyez aujourd'hui les recommandations qui sont issues du dialogue là, ces points devraient faire désormais objet de dialogue dans les conditions normales. On devrait l'appeler pré-dialogue. C'est vrai, il y a des résolutions, parce qu'un dialogue ne fait pas de résolution. Un dialogue, les parties s'entendent et les points sont pratiquement appliqués. Mais dans un autre contexte, il faut aussi dire que pour l'instant, beaucoup de choses restent à faire. Puisque la demande par l'international même, en l'occurrence la CEDEAO, a été que le dialogue soit inclusif. Mais au finish, les autorités de ce pays se sont campées sur le format de dialogue qu'ils ont pratiquement imposé. Le gouvernement n'a pas bougé d'un iota. Du choix des facilitatrices en passant par le format, je crois que tout a été maintenu intact. Et aujourd'hui, les recommandations sont données pratiquement au président. Mais moi, ce que je voudrais juste ajouter, rien n'est tard encore pour mieux faire. Il y a un acte qui a marqué mon attention par rapport à cette situation. C'est le jour de la remise officielle des recommandations au chef de l'État. Dans les conditions normales, la CEDEAO a participé à l'inauguration de la plénière du cadre de dialogue. Dans les mêmes conditions normales, on devrait avoir une délégation de la CEDEAO. Et le médiateur était annoncé à cette rencontre. Mais il n'est pas venu. Est-ce que son absence dénote que le cadre n'a pas été sérieux? Son absence dénote que les recommandations de la CEDEAO n'ont pas été prises en compte? Les autorités pratiquement n'ont rien dit là-dessus. Arissatou, une fois de plus encore, on ne peut pas faire le dialogue à l'insu de la majorité des Guinéens. Donc on va dire que cet argument est faux puisque nous sommes dans ce qu'ils appellent refondation. Mais nous sommes dans un pays hautement politique et politisé. Ça vous savez très bien. Les 80-90% des Guinéens appartiennent à des formations politiques. Et ces formations politiques, vous le savez autant que moi, n'ont pas été représentées à ce cadre. Vous verrez demain quand il y a une élection, vous verrez que ce sont des militants du RPG qui vont massivement sortir, sont les militants de l'UFDG qui vont massivement sortir et d'autres partis également. Mais si vous écartez dans les discussions les leaders ou les responsables de ces partis politiques, vous êtes en train de mettre de côté une frange importante de la population guinéenne. Comment? Ce n'est pas pour faire le communautarisme, mais comment on pourra accepter une élection en Haute-Guinée sans le RPG ou une élection dans une bonne partie de la Basse-Côte et le Fouta sans l'UFDG? Je crois qu'il faut réfléchir. Nous sommes des Guinéens. Disons-nous la vérité. Mettons le doigt dans la plaie pour que l'on puisse soigner la plaie. À l'allure où vont les choses, je crois que nous sommes en train beaucoup plus de préparer les problèmes aux Guinéens que de trouver la solution. Si les autorités voudraient que ce coup d'État soit le dernier, il faut créer des conditions pour que ce coup d'État soit le dernier. Mais à cette allure, ce coup d'État ne peut pas être le dernier puisque vous avez mis sur le carreau l'importante, en tout cas, frange de la population guinéenne qui ne se retrouve pas. Mais il ne faut pas encourager ceux qui ont des velléités. Non, je n'encourage pas, mais disons-nous la vérité. Yaraï, on ne peut pas parler de la Guinée aujourd'hui sans Alpha Condé. Vous pouvez le savoir, allez un peu en Haute-Guinée. Mais les gens adoptent ce monsieur, qu'on le veuille ou pas. Le RPG reste un symbole pour eux. C'est lourd, on peut ne pas l'aimer, mais sachez que il traîne avec lui au moins plus de 40% des Guinéens. C'est le cas, par exemple, pour Lansana Kouyaté, pour qui j'ai du respect, pour Faye Milimono qui a participé aux élections, pour Sidia Touré, c'est parti. Mais c'est des Guinéens qu'on ne peut pas écarter. Alors, pour aller au vrai dialogue, aujourd'hui, le patron du RPG, c'est Kassori et compagnie. Vous savez, ces dirigeants sont là-bas. L'autre côté, il y a Sidia Touré qui n'est pas en Guinée, mais il y a également, comment on appelle, celui d'Alain Diallo. Mais ceux-ci, donnez-leur le temps ou garantissez leur liberté et la sécurité pour qu'ils rentrent en Guinée et parlent de la Guinée parce que la plupart des Guinéens
croire ces messieurs que vous qui êtes au pouvoir, parce que le CNRD, qu'on le veuille ou pas, n'a aucune légitimité, il dirige par les armes. Vous voulez un pouvoir normal, intéresser tous les Guinéens, trouver les moyens qu'il faut pour que les Guinéens se parlent, et ça sera une garantie pour eux. De toute façon, tôt ou tard, ils vont partir. Mais il faut penser à l'après-pouvoir. Pour l'instant, le coordinateur national des fédérations IFDG ne décroche pas du tout. C'est Loubalde qui était censé donc prendre la parole ce matin chez nous. Diarra, comme le disait Lincoln, c'est vrai qu'ils sont importants, tous ces partis politiques, mais est-ce qu'on va continuer à les attendre? Est-ce qu'il faut forcément attendre que tous les préalables soient pris en compte pour venir autour de la table? D'ailleurs, une précision, si on pense qu'on les a écartés, moi je dirais non. Ils n'ont pas été écartés puisque nous avons vu les facilitatrices leur tendre la main, mais à cause de leur préalable qu'ils ont imposé, ils n'ont pas pris part à ce cadre de dialogue. Il y a d'autres politiciens, d'autres leaders des partis politiques qui ont pris part à ce cadre de dialogue. Et aujourd'hui, il faut dire que peut-être que ceux qui n'ont pas pris part à ce cadre de dialogue vont peut-être le regretter, en ce sens que ce cadre de dialogue est quand même apprécié par des hommes respectables, des hommes respectueux. Nous avons vu Monseigneur Vincent Koulibaly féliciter les facilitatrices, à l'occasion en les de qualifiant Noël. même de braves dames, en qualité de leur gestion, de leur encadrement de ce cadre de dialogue qui, pour lui, s'est passé dans des conditions normales. Si vous prenez les acteurs qui ne sont pas venus autour de la table, les préalables, c'est quoi? Au RPG, il faut libérer les anciens dignitaires au pouvoir, alors que ces anciens dignitaires-là sont rattrapés par leur gestion du passé. Ils ne sont pas coupables. Ils sont pas coupables encore. Je sais. Ils sont présumés. Je sais qu'ils sont présumés. Voilà. Mais s'ils sont cités, c'est parce qu'il y a des pièces à conviction les concernant. Je dis ça. C'est ce qu'il faut exiger, c'est l'organisation d'un procès quand même. Oui. On ne peut pas continuer à les détenir sans... Je n'en disconviens pas, Là n'est pas la question, mais les préalables qui sont posés, même si on ne le dit pas ouvertement, c'est qu'au RPG, on demande la libération de ces anciens dignitaires. À l'UFDG, c'est le retour de Cellou Dalein Diallo qui pourtant avait clamé haut et fort qu'il n'est pas en exil. Qu'il n'est pas en exil, ça c'est un. Mais deuxièmement, il l'a toujours dit qu'il souhaiterait laver son honneur dans cette affaire de Air Guinée. Et maintenant que son dossier est à la CRIEF, il a pris la tangente, il est du côté... Non, il était là-bas bien avant. Écoutez, depuis qu'il est parti, il n'est pas encore revenu. Moi, je dis qu'il a pris la poudre d'escampette. Maintenant, pour Soudia Touré, il dit qu'il n'a pas de domicile. Mais attention. Sidia, il n'a pas de domicile. Comment il n'a pas de domicile? Je pense que c'est des prétextes. Quand vous prenez toutes ces coalitions... Il y a un peu de compassion. Vous êtes une femme quand même. Mais je suis raisonnable. C'est la logique. Quand vous prenez toutes ces formations politiques qu'on estime qu'on ne peut pas mettre de côté, je pense qu'il y a des prétextes, il y a des manœuvres de ce côté-là. Il faut les mettre de côté? Je ne sais pas s'il faut le mettre. Je ne pense pas que leur absence pourrait nuire à quoi que ce soit dans ce pays. Je le pense. Parce que moi, je suis de ceux qui estiment, de ceux qui croient que la nouvelle génération de politiciens peut faire quelque chose. Je crois en la jeunesse et je pense que si ces gens-là ne sont pas là, ça peut apporter beaucoup plus à ce pays-là. Encore une fois, je pense que on doit mettre de côté, de part et d'autre, nos égos et justement mettre au centre la Guinée. C'est très important parce que le développement de ce pays implique tous. Les jeunes sont pires en Guinée que les vieux. Ton voisin à côté ne va pas être d'accord. Les jeunes Guinéens. On va essayer d'aller... Je ne suis pas d'accord. On va essayer d'aller rapidement l'inviter. Je vais prendre le contre-pied de Diarra. D'abord, tout de suite, nous étions en train de parler de la détention provisoire de certaines personnalités, hautes personnalités de ce pays. Nous avons parlé des Kassouri, qui réellement, il n'y a aucun motif aujourd'hui concret pour qu'ils soient placés en détention provisoire. C'est-à-dire qu'on pouvait les placer sous contrôle judiciaire. Comment vous voulez que les Cellou Dalein reviennent au pays quand les conditions d'une justice juste et équitable n'est pas en place? Comment vous voulez que les Syriens rentrent au pays si réellement la justice est effrayante? Je dis effrayante parce que aujourd'hui, vous savez que quand
des ans. Il a géré les affaires publiques. Non, Diarra. Oui, mais bien sûr. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Dans une affaire. Je suis d'accord. On doit entendre sa part de vérité. Diarra, je suis d'accord. Je ne dis pas que Sello est coupable encore une fois. Je ne les exonore mais pas. Il doit le prouver. Je ne les exonore pas. Tout est fait pour emprisonner les leaders. Je ne les dispense pas de la justice. Mais il y a quand même un principe qui est le principe de la présomption d'innocence, qui voudrait que toute personne accusée d'un acte délictuel est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas d'ores et déjà les considérer comme étant des coupables. Ce ne sont que des présomptions. Personne n'a dit qu'ils sont coupables. Oui, Diarra donne l'impression. Diarra donne l'impression, d'autant plus qu'il y a... Non, je ne donne pas l'impression. Oui. Je pense qu'il se victimise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre des gens, on ne peut pas prendre les gens et les mettre en prison. C'est pas un principe. Il faut les garder. Au moment du jugement, si vous avez des éléments probants pour les juger, vous les jugez. Mais vous ne pouvez pas les arrêter et les mettre là-bas. Donc, Cellou Dalein a tout son fondement aujourd'hui de rester en exil parce qu'il en est contraint. Parce que quand il va rentrer ici, on va l'épingler. Et quand on va l'épingler, on va le mettre en détention provisoire. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? C'est pourquoi il faut d'abord privilégier, n'est-ce pas, le respect des droits dans notre pays. Sur le dialogue, vous savez que ce dialogue-là, pour moi, n'a pas eu d'effet positif sur la situation du pays. C'est-à-dire que si réellement les partis considérés aujourd'hui comme légitimes, comme des partis majoritaires, en tant que ces partis-là ne sont pas au sein de ces dialogues, il faut dire que c'est foiré. Il faut vraiment faire en sorte que ces partis reviennent parce que ce sont eux qui sont légitimes. Le problème est que ce sont eux qui sont majoritaires. À croire qu'ils sont les seuls à pouvoir décider de l'avenir de notre pays. Si le CNRD pouvait aller avec ces petits partis politiques considérés par certains, je pense que nous ne serions pas là aujourd'hui. Mais si vous voyez jusqu'à présent, on a parlé de dialogue et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite favorable, c'est parce que jusqu'à présent, nous avons ces partis politiques-là qui sont derrière. Donc, il faut les amener parce que c'est ça la solution. On ne peut pas gérer un pays, n'est-ce pas, en excluant ou alors en laissant de côté ceux qui ont la voix représentative du peuple. Oui, ces partis, dits grands partis, est-ce qu'ils ont aujourd'hui la possibilité de changer le cours actuel des choses? Changer le cours actuel des choses, je dirais oui ou non. Oui, parce qu'on a bien l'impression que le retour à l'ordre constitutionnel est en marche. Écoutez, ces grands partis politiques, ces grandes coalitions politiques peuvent changer le cours. Oui, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est quand même des grands partis de la place. À eux trois, ces grands partis, c'est à peu près 80. En faisant quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Comment mener le combat désormais? Le combat, c'est de continuer de mettre la pression sur la junte militaire au pouvoir. Et cette pression, elle peut être interne ou externe. De l'autre côté, Sidya Touré, Cellou Dalein Diallo et tant d'autres sont à l'étranger. À partir de là-bas, ils peuvent faire des lobbying, ils peuvent faire des pressions et ce sont des pressions qui peuvent se répercuter sur la gestion de la transition ici. À l'interne, c'est quand même des partis qui ont des militants qui peuvent aussi, n'est-ce pas, dans la limite du respect des textes de la République, je le dis bien, dans la limite du respect des textes, quand même enclencher des actions sur le terrain, des sittings, des manifestations de rue, quoique ces manifestations sont pour le moment interdites. Mais ce qu'il faille quand même souligner, c'est qu'aujourd'hui, ce dialogue sans ces grandes coalitions politiques du pays, c'est quand même des grincements de dents. Certes, elles ont évoqué des raisons pour lesquelles elles n'ont pas participé à ce cadre de dialogue. Les poursuites judiciaires contre leur leader politique, je peux le comprendre quelque part, mais pour le moment, ce dialogue, on a entre les mains, il faut quand même faire le focus sur les recommandations. Et l'une des recommandations phares de ce dialogue, c'est quand même la levée, le fait de mettre ces cadres en prison sous contrôle judiciaire et donner aussi la chance à ceux qui ne sont pas dans le pays comme les Dalein et autres de quand même faire face à la justice de manière équitable et dans une grande liberté. Je pense que c'est important quand même de mettre le focus sur les différentes recommandations. Elles ne sont pas toutes mauvaises. Celles qui sont bonnes, tirons profit de celles qui sont bonnes, comme la recommandation de ces facilitatrices qui ont dit clairement que ceux qui sont en prison doivent bénéficier d'une liberté provisoire en attendant leur procès. Yaya, pour finir cette question, faut-il continuer à croire que le salut viendra de la CEDEAO ou de la communauté internationale? Difficile à répondre. Moi, je pense que l'un des principes de la démocratie, c'est le dictat de la majorité, bien sûr, en prenant en compte l'avis de la minorité. Mais aujourd'hui, moi, je pense que ce dialogue, sans le trio, sans l'ANAD, le FNDC politique
le RPG Arc-en-Ciel, c'est une sorte de mascarade, c'est une sorte de cinéma. On ne peut pas vouloir faire bien les choses sans aller avec ceux qui comptent, sans aller avec ceux qui ont la représentativité. Pour moi, c'est extrêmement important. Et je l'ai dit, et il faut que les gens se le tiennent pour dire. Je le rappelle encore, aussi longtemps qu'on voudra faire sans les plus importants, aussi longtemps qu'on voudra faire sans les plus représentatifs, les plus légitimes. Donc la Guinée ira de transition en transition, la Guinée ira d'élection en élection et la Guinée ira d'instabilité en instabilité. Donc il faut qu'on accepte de la réalité qui est en face. On ne peut pas nier l'évidence, Harissa. C'est ça la vérité. D'ici là, un comité de suivi de ces recommandations devrait être mis en place. Cette semaine, nous en reparlerons dans nos prochains numéros du supplément. Pour l'heure, nous donnons la parole à notre invité.